Les enfants de ce faux pasteur, venez prendre votre père. Les fidèles de ce faux pasteur, venez prendre votre rigolo de pasteur. L'épouse ou la femme, la concubine de ce faux pasteur, viens prendre ton rigolo de mari. J'ai dit c'est un rigolo. Parce qu'à son âge, il vient demander des débats des enfants. C'est un rigolo, lui là. Je ne sais plus en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas comment c'est des vieux comme ça. Vous êtes têtus dans vos têtes. Mal élevés des vieux comme ça. Je ne sais plus. On va vous parler comment? J'ai dit si tu veux un débat avec moi, je ne suis plus dans les bêtises. Je ne sais pas comment. Parce que quand je vois ton habillement, tu n'as pas encore l'argent. L'église n'est pas encore remplie. Parce que tu fais même la vidéo là dans une cuisine où il y a un peu les carreaux, tout ça là. Peut-être que le salon est sale ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai dit tu écris à une chaîne de télévision. Tu montes ici à Libreville sur une chaîne de télévision. Après la prière, on voit l'huissier de justice. On signe, tu signes une décharge. Que moi tel, apôtre ou je ne sais pas qu'est-ce que tu es, voleur ou quoi, je ne sais pas trop. Tu écris, après tu dis, si les miracles ne se passent pas à l'hôpital de Mélène ou quoi, on me met en prison, 10 ans d'emprisonnement ferme à la prison centrale de Libreville. Je vais accepter le débat. Au cas contraire, tu libères les gens à la toile. Déjà en tant que pasteur, tu es trop vilain. Voici le premier défi que tu dois relever. Soigner ta laideur. Avec un visage amer. Comme les fesses sales des mis à mort. Tu es fait, je relève. Tu n'arrives même pas à comprendre que il dit tradition, christianisme. Tu ne sais même pas que le christianisme est une tradition et que pour lire la Bible, il faut faire recours à... Oh, bouge là. Vilain, wa. Je vais répondre à lui là. Déjà, il est très flou. Comme les fesses de mis à mort. Il est flou. Mis à mort ne se lave pas. Ce sont les fesses de mis à mort. Tu ressembles au fait le visage comme les fesses de mis à mort. Ça, c'est quoi que tu es parti mettre là? C'est quoi que tu es parti mettre là comme le cabri? J'ai dit à moi, avant que je ne sois sur les réseaux sociaux, j'ai fait tous les grands médias que vous voyez là. France 24, Gabon 24. Comment est-ce que... J'ai dit les grands médias que vous voyez là, avant que je ne sois sur TikTok ou Facebook. Vous tapez mon nom sur ces médias-là, vous allez voir. En tant qu'invité, reportage, au journal, tout. Je dis vous tapez. Nous on est nés, je passe sur les chaînes de télévision depuis que j'ai l'âge de 11 ans. La première fois qu'une chaîne de télévision me prend parce que je fais 4 classes en une année. Vous pensez que nous nous sommes le buzz. Nous on ne cherche pas le buzz. Nous-mêmes on est le buzz. Sans nous, il n'y a pas de buzz sur terre. Le mot buzz a été créé pour des gens comme nous parce qu'on regarde, mais ceux-là, on va leur donner, bon, eux c'est le buzz. Toi qui cherches le buzz, tu viens raconter des bêtises, tu racontes quoi? On m'a envoyé plusieurs de ces vidéos où il interpelle l'autorité. Je dis, hein, l'histoire des églises est terminée. En Afrique en général et au Gabon en particulier. C'est la peur qui est en train de vous faire parler comme ça. Je vous dis, les églises seront fermées. Les églises vont être... Oh, bouge. Les églises seront fermées. Les églises, c'est pas ce que tu parles, mais on sait un violeur. Il est flou. Envoyez-moi les filles qu'il a draguées là. Envoyez-moi tous les captures d'écran. Tout, je vais afficher ça. Il faut afficher les gens comme ça là. Comme s'il va se taire. Quand vous voyez comme ça, vous voyez, si vous regardez bien, c'est un violeur, un dragueur de fidèles. Quelqu'un qui fait les bains aux femmes. Et il vient ouvrir sa bouche. Envoyez-moi ça donc. Bouge de là, là. Mondia. Les injures, toujours les injures, personne ne lui dit que c'est pénal. Mais on n'a même pas besoin de me dire que c'est pénal. Voici le code pénal. J'ai tous les codes de mon pays. Et j'insulte celui qui vient m'insulter sur les réseaux sociaux. J'insulte et je vais toujours insulter. Qu'ils prennent des plaintes, qu'ils partent déposer. Puisqu'on a les vidéos à la preuve. Je ne me lève pas. Avant qu'on ne me porte plainte, j'ai insulté les gens qui ne m'insultaient pas. Mais après là, toutes les personnes que j'insulte, ce sont les personnes qui m'insultent. Et ça, il faut retenir ça. C'est-à-dire que si tu te lèves, tu fais une vidéo dans laquelle tu me dénigres, je vais te répondre de façon sale. Ensuite, tu portes plainte, moi aussi je porte plainte. C'est comme ça que ça s'est passé. Le code pénal est là. Donc, bouge de là, toi. Voici encore quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit.
On peut travailler dans les hydrocarbures, être manœuvre dans les hydrocarbures. Travailler dans les hydrocarbures ne veut pas dire que tu es cadre. J'ai dit, si ce monsieur-là, j'ai beaucoup de grands frères qui sont dans les hydrocarbures à Port-Gentil. Des grands qui travaillent à Perenco, qui travaillent. J'ai dit, s'il était au cadre dans les hydrocarbures, il ne peut pas se lever, venir faire une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Au cadre dans les hydrocarbures, il ne peut pas le faire. Ce sont des manœuvres dans les hydrocarbures. Et je vous ai dit, j'ai dit ici, depuis qu'on m'avait porté plainte là, vous m'avez encore vu moi venir diffamer un pasteur. Jamais. Je parle de mes choses, je ne diffame plus personne. Mais celui qui vient sur les réseaux sociaux cite mon nom, je vais lui répondre de la même intensité, avec la même intensité avec laquelle il a cité mon nom. S'il porte plainte, je porte plainte. Citation directe, citation directe. Moi, je peux porter plainte puisqu'il vient de parler de moi. Mais je ne porte pas parce que j'ai une bouche. Je vais répondre. Ah, bougez là. Mais toi, tu racontes quoi? Est-ce que tu as regardé la vidéo de ce papa-là? Il m'a injurié dans sa vidéo. Il m'a traité de fou, que je suis possédé par la folie. Et c'est pourquoi je viens le récupérer. Il ne faut pas venir raconter des bêtises sur TikTok, en fait. Cet homme-là a vu une église. J'ai déjà beaucoup de ses fidèles, ses anciens fidèles m'ont écrit que le monsieur a vu une église, il n'y avait pas de fidèles, il a fermé l'église. Il a fermé l'église, il n'avait plus de clients. Après un moment, depuis que j'ai fait mon apparition là sur TikTok pour mater les faux pasteurs, le gars trouve l'occasion de réouvrir l'église parce qu'il s'est dit qu'on va lui donner la popularité. Donc il va faire un débat télévisé, il aura un peu le buzz et les clients vont revenir. Ce sont des gens maudits, je vous dis. Ce sont des gens qui sont maudits. Hein? Il avait une église. Ils m'ont donné le nom. Attends. La réconciliation. C'était ça le nom de son église. Il a commencé à l'insulter. Puis on répond.